Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage du dimanche. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. On me l'a demandé sur la chaîne, alors pourquoi pas, puisque j'ai reçu un très beau et gros jeu Role Player Adventures, la version coopérative et solo de Role Player, avec l'extension. Donc on regarde ça ensemble. Déballage Role Player Adventure, c'est parti. Alors, si vous ne connaissez pas, Role Player Adventure est un jeu de 1 à 4 joueurs qui a été publié en 2016 par Keith Matejka, dans lequel donc on faisait un personnage fantasy, mais on n'avait pas la chance de jouer avec. Donc, c'était quand même une belle trouvaille à l'époque. Est arrivé 2 ans plus tard Monster and Minion, qui nous permet de partir un petit peu à l'aventure avec notre personnage. On a eu 2 ans plus tard également Friends and Familiar, qui nous a permis donc de bonifier le jeu, donc 2 extensions du jeu de base. Mais arrive, suite à une campagne Kickstarter, Role Player Adventures, c'est la formule narrative, coopératif, 1 à 4 joueurs, l'extension en prime. Donc ça arrive suite à une campagne de socio-financement. Et bien content de le recevoir. C'est un jeu que j'attendais avec impatience, je vais dire ça comme ça. Et surpris par la grosseur de la boîte. Vraiment quelque chose de plus gros que je pensais. Alors, on a ça ici. Donc, magnifique boîte. Thunderworks Games. C'est encore de Keith Matejka et de James Ryan. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 à 150 minutes, 14 ans et plus. Très pesant. Alors, on va aller jeter un coup d'œil. Donc, toutes les composantes, c'est sûr, c'est la version Kickstarter, comme on commence à être habitué. Alors, sans plus tarder, on regarde ce qu'on a à l'intérieur de cette grosse boîte-ci. Alors, voici la boîte. Belles illustrations. Petit relief également sur la boîte. Finima. Très rempli, comme je vous ai dit. On ouvre ça ici. Donc, on a un carton qu'on a mis ici à l'intérieur. Ça, c'est bien pensé pour éviter que le contenu se trimballe, pour rendre ça juste le temps qu'on dépunche tout ça. Donc, bravo, une belle trouvaille. Donc, ici, on a nos pads de fiches de personnages. Donc, la force, dextérité, constitution, intelligence, wisdom et charisme. C'est toutes les composantes de base du jeu de Donjons et Dragons. Ça fonctionne par couleur et par dés. Alors, on vous montre ça. Ça ne sera pas tellement long. C'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est tous des livres. Il y en a énormément. Les livres et les maps. Je pense qu'on va déballer ça. Les plateaux de joueurs avec engravés et surtout avec des espaces pour mettre les fiches de personnages. Ça, c'est bien pensé. Un petit sac qui nous permet de ranger tout ça. On a un livre ici qui va être nos livres qui va nous permettre de faire nos tests. Très intéressant parce qu'on a été dans un système qui est assez particulier. Alors ici, je crois que c'est le livre d'aventure, si je ne me trompe pas. Donc les Handcounters, effectivement. Des plateaux à... Donc des jetons ici. De l'argent, j'imagine. Comment suivre notre quête, notre campagne. Donc, on va avoir le Campaign Track avec de la progression, des façons de mourir également, des différentes pistes de suivi, de la faveur du roi, de Starling Door. Donc, donc c'est 3 pistes d'influence, j'imagine, qu'on va avoir et qu'on va se promener là-dessus. Les points d'expérience, les points de l'argent qu'on va ramasser. Le titre, on va avoir des cartes qui vont s'additionner, des keywords, ça fonctionne également avec des mots-clés, des bonus, les nombres de limites qu'on peut jouer à chaque tour et limites de dés. Donc ça va être pour faire le suivi. Et de magnifiques game trays pour ranger tout ça. Donc assez impressionnant. On a beaucoup de matériel, beaucoup de cartes également. Enveloppe secrète à ne pas ouvrir. Et encore des cartes, donc je vais faire de la place. Alors on va débuter avec nos fameux livres, on en a beaucoup, donc c'est nos aventures, mais c'est également les livres de règles, donc on va commencer par la base. Ça fait penser également aux vieux livres de Donjons et Dragons,
on peut avoir certaines similitudes. Donc chaque aventure, donc l'aventure 1 ici, ça me raconte un peu l'histoire de ce qu'on va retrouver. Donc bienvenue dans l'aventure, les mises en place, les beginnings 1, 2. Et là, on va avoir différents textes d'ambiance, des choix, des gains d'expérience, A et B, et on va se promener comme ça dans le livre. Je vous montrerai pas tout, puisque c'est quand même un peu de divulgachage si vous prenez la peine de lire, mais je vous donne un bref aperçu donc, de ce qu'on va retrouver dans une aventure. Donc, c'est différents lieux. On ne pourra pas, d'une aventure à l'autre, on ne passera pas à travers tout, dans le sens que, dépendamment de ce qu'on va choisir comme décision, ça va avoir une influence sur notre partie. Donc, premier livre, on voit ici qu'il y a 26 pages, mais j'en ai beaucoup, donc j'ai le livre 1, le livre 2, qui est Tyrant's Trophy, le livre 3, Heartbreak Undercity, Eyes of Ulos, donc comme vous avez deviné que tout est en anglais, il y a des livres effectivement qui sont plus volumineux, 46 pages dans le cas ici présent. Ensuite ici j'ai Crack Colbar, différents environnements, différents personnages qu'on va rencontrer, encore une fois 50 pages pour ça ici. Alors les démons ici avec l'aventure 6 d'une quarantaine de pages. Ensuite j'ai les fantômes de Forgotten Forest, encore assez volumineux, 55 pages. Ici j'ai les dragons, Sunken City. Alors, 42 pages. Les colosses, un gros personnage ici. Les illustrations sont assez particulières, sont bien. On a 41 pages. L'aventure 10, qui est Above the Dreaming Sea. Des personnages assez mystérieux, donc on va peut-être partir en mer, aller découvrir d'autres aventures, 35. Et j'ai l'aventure finale ici, The Gate. Alors, elle, très volumineuse, 67 pages. Donc, c'est 10 aventures, plus la finale, ça fait 11 aventures, sans compter l'extension que je vous ai présentée tantôt. Donc, c'est tous des histoires qu'on va passer à travers. Forcément, une aventure, ça ne sera pas seulement une séance de jeu, ça risque de prendre plusieurs séances pour passer à travers. On va aller voir aussi du côté du rulebook. Donc, c'est probablement ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Donc, les différentes composantes. On a les stories, on a les livres de skill que je vous ai montré tantôt. Différents dés. On a donc les dés d'attributs. Ça fonctionne comme dans le jeu de role player de base. Donc, on va avoir nos dés. On a des dés des familiars avec plusieurs types de dés différents. Donc, de l'argent, des marqueurs de ronde, de faveur, des cubes d'expérience. Un petit jeton qui va représenter notre party. Donc, on va tous se déplacer ensemble. On va progresser durant l'aventure de façon coopérative. Différents tokens. Des cartes, on en a beaucoup. Donc, 100, 200, au-dessus de 300 cartes facilement. Les ennemis. Alors, on a ici donc notre plateau de joueurs. Comment le lire, comment l'utiliser. Les enemy cards, donc les cartes d'ennemis qu'on va retrouver, notre party journal, donc il faut retracer notre aventure, notre campagne, comment lire la map, on va avoir différentes maps qu'on va voir un peu plus loin, faire la mise en place de la campagne, qu'on va ajuster selon le nombre de joueurs de 1 à 4, donc il y a un ajustement de difficulté à ce niveau-là. Même chose pour l'or qu'on va trouver et qu'on va ramasser durant la partie. Donc les caractères. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une partie de role-player, faire nos personnages et utiliser les personnages qu'on va faire dans ce jeu-ci pour jouer à Adventure. Ça, je trouve ça génial. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez prendre des personnages qui sont déjà préétablis dans le jeu. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu de base pour y jouer. Mais les deux sont compatibles et ça, je trouve ça intéressant. Alors, on a ici donc comment placer le tout pour faire une aventure. C'est pas très long de ce que j'ai vu comme mise en place. C'est pas, on peut rapidement rentrer dans une aventure sans trop de complexité. On a les key concepts, donc on va avoir différents éléments qu'on va retrouver dans le jeu, dont les keywords. Donc, à chaque fois qu'on va réussir quelque chose, on va prendre en note certaines clés, certains mots-clés. Et lorsqu'on va progresser dans la campagne, si on a tel et tel mot-clé, ça veut dire qu'on a réussi telle et telle chose et on va aller sur des emplacements, des embranchements différents. Les rencontres, les mouvements, utiliser les items, on a de l'art et de l'expérience, on a la possibilité de se reposer,
On a les faction tracks, donc différentes influences qu'on va retrouver. Comment faire des jets d'habilité. Tout ça fonctionne avec un système de dés et des cartes qui vont nous permettre de manipuler les dés. C'est pas du hasard, c'est vraiment de la composition de deck qui va nous permettre de bien réussir nos choses. Alors, la manipulation, la résolution, les combats. Les combats fonctionnent à peu près de la même façon que les jets d'habilité. Ensuite, on a donc, si on est épuisé, qu'est-ce qui se passe? Comment faire les advancements, donc passer d'une aventure à l'autre, aller récupérer des points d'expérience et augmenter nos personnages. Les personnages vont vraiment progresser, un peu comme dans un jeu de rôle traditionnel. On a la façon de sauvegarder notre campagne. On a l'ajustement si on enlève ou on ajoute des membres à l'équipe. Donc, on n'est pas obligé de rester avec tout le temps la même équipe pour faire la campagne. On peut ajouter et enlever des joueurs en cours de partie. Des personnages non joueurs, le mode légendaire, des notes supplémentaires et toutes les explications des différentes icônes. On compte environ 20 pages de règles. Pour un jeu de cette ampleur-là, c'est pas énorme. Avec toute la référence et que le nombre de cartes de référence à la page, c'est vraiment pas compliqué comme règle, je vous dirais, pour la grosseur de boîte. Ça, c'est apprécié. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le side quest. Ça, c'est intéressant. Donc, on a possibilité d'avoir nos quests de base et des side quests qui vont s'additionner. Donc, le SQ1 qui représente 39 pages. Et c'est tous des événements qu'on va pouvoir utiliser durant la partie. Donc, en side quest avec toutes les combinaisons en plus des quests de base qu'on a. Donc, c'est très bien. Ici, ce sont les maps. Ok, ça reste en papier, mais c'est du papier plastifié, donc à être protégé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et chacune des maps ont deux côtés, donc c'est juste un référencement. On va mettre notre jeton de premier joueur et on va se déplacer selon la séquence qu'on va choisir. Et on a certains éléments qu'on va aller choisir, donc on va pouvoir interagir avec les emplacements que la quête va nous dire. Donc, lorsqu'on va avoir une quête, on va nous dire de placer tel et tel jeton et on va interagir avec les jetons. Et selon aussi notre orientation de notre personnage, ça va changer d'une partie à l'autre. Donc, 1, 2. Donc, la map 1. Ça, c'est la map 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Sont très belles les illustrations. La map 4 ici, en ville. Ici, on voit qu'elle est de l'autre côté, celle-ci, avec une tête de dragon, donc la 3. 3 et 4. C'est un petit livre qui nous donne le catalogue de la compagnie. Ensuite, bon, ils ne sont pas dans l'ordre, donc on aura compris. Ici, j'ai la 8 en mer, donc on a dit qu'on allait se promener en mer, probablement de passer d'une place à l'autre. Ici, je suis plus en forêt, donc 0,7. J'ai la map 5 qui se trouve être dans le dessus d'une forteresse, très intéressant. Ici, on est plus dans des arbres, ok, qui est la map 6. Celle-ci, on est de l'autre côté et on a les colosses. Donc, on voit ici qu'on va se promener à l'intérieur du colosse de la machine. C'est très intéressant, c'est la 9. Ici, j'ai la 10, qui est dans un paysage un peu plus féerique. On va peut-être avoir de la magie dans celle-ci. Ensuite, j'ai la Final Gate. On voit ici que j'ai des portails, j'ai de la magie, j'ai probablement des élémentaires. Et ici, c'est je sais pas, le Colisée probablement. Alors, on va aller se battre dans l'arène. Fort intéressant tout ça. Alors, ce sont les maps, lesquelles donc on va se déplacer. On ne joue pas vraiment sur les maps, c'est plus des points de référence qu'on aura lorsqu'on va se déplacer pour comprendre un peu comment ça fonctionne. On va aller voir du côté des plateaux de joueurs. Voilà. Donc, ils sont tous identiques. On va mettre ça de côté ici. Alors, personnages, players, race, classe, santé, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme, les caractéristiques de base. Et on va ici pouvoir spend, discard, ends pour mettre nos cartes probablement.
La place pour mettre les cubes de fatigue, ça fonctionne avec un système de cubes. On va mettre des cubes ici et on va les dépenser pour pouvoir utiliser les différentes compétences. Le portrait, la classe. Et comme je vous dis ici, il y a un petit emplacement pour glisser notre fiche et on va pouvoir écrire directement sur ce board-là. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je vais mettre ça de côté si je réussis à trouver les autres composantes du jeu. Ça, c'est pour faire nos jets de dextérité. Ça, c'est nos rencontres. Fait qu'on peut peut-être jeter un petit coup d'œil du côté des rencontres. Bon, j'enlève la pellicule, mais c'était vraiment pas utile de mettre une pellicule. Ça se trouvait à l'intérieur de la boîte. On aurait pu faire fi de ce bout de plastique-là. Alors, on a les Adventure numéro 1, donc ça fonctionne avec nos livres d'aventure, donc dépendamment des aventures qu'on aura à faire, et ça va nous dire quel personnage qu'on va rencontrer, donc c'est des rencontres, et la façon, donc un skill check, si on réussit ou on réussit pas, et où est-ce que ça va nous emmener, selon le degré de difficulté également, parce qu'il y a des degrés de difficulté pour chacun des personnages rencontrés, et on a comme ça, donc aventure 2, donc c'est toutes les aventures. Je ne vous montrerai pas tout, mais c'est les rencontres qu'on va devoir affronter. Et le système de rencontre est intéressant puisque ça va dépendre vraiment de notre progression et de la façon qu'on va construire notre aventure. Je pense qu'il n'y aura pas 2 rencontres tout à fait pareilles. Alors, si on va au niveau des composantes, donc on a nos fameux cubes qui sont ici, qui vont représenter nos différentes capacités qu'on aura ici. Donc, selon nos personnages, on va avoir un nombre de cubes en conséquence ici. On a également des gros cubes comme ça qui représentent 5 au niveau des cubes, donc c'est juste un compteur si on veut. Ceci, c'est les points d'expérience qu'on va accumuler. Ils vont s'accumuler sur notre feuille de campagne, donc on va essayer d'accumuler ça et c'est ce qui nous permettra de faire notre progression de personnage. Et ici, j'ai différents jetons qui vont représenter... ça, c'est un jeton qui va nous permettre, je pense, de réutiliser nos cartes. C'est des jetons de bois, sont de superbe qualité. Donc, différents jetons de progression. Ça, c'est bien. Et un Game Histories pour mettre tout ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur, c'est marqué XP, Gold, Stamina, Familiar. Donc, ça va être facile de classer tout ça puisqu'ils sont tous identifiés. Super idée. Merci beaucoup. Au niveau des autres composantes, donc je vais ici, ça c'est au niveau des dés. Donc on a ici 36 dés si ma mémoire est bonne. Donc de différentes couleurs et ça fonctionne des D6 très traditionnels. C'est comme dans le jeu Role Player. Et ça c'est les dés qu'on va mettre dans notre sac. Puisque donc chacune des composantes qui sont ici ont une couleur. Je pense qu'on les a ici, donc le rouge pour la force. Ici, on a la dextérité, vert la constitution, l'intelligence en mauve, le wisdom en blanc et le charisme en bleu, mauve. Bref, vous avez compris que chaque composante a leur propre couleur. Et on va mettre ça ici tout dans le sac. Parce qu'on va faire un repêchage de dés pour faire nos différents, soit nos tests d'habilité ou soit nos combats. Ça va être à partir de ces dés-ci. Ceci, c'est les dés qu'on appelle des... familiars, donc nos personnages non-joueurs qui seront avec nous autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont différentes couleurs donc, et différentes capacités. C'est assez intriguant. On va voir comment ça va se dérouler en cours de partie tout ça. Immense deck de cartes ici. Ça, c'est nos personnages qu'on va rencontrer. Donc, lorsqu'on va avoir un Encounter, je vous ai montré le livre des rencontres tantôt, et ça fait référence à ces personnages-ci. Alors, on va avoir comme ça l'illustration. Donc, c'est un bandit. On voit le nombre de tours ici qu'on va avoir. Donc, on a un marqueur qui va aller là. Et à chaque tour, on va le progresser. On a 3 tours pour le vaincre. Et notre récompense va descendre d'ici de 1 ou de 2 pièces d'or selon donc, le nombre de tours. Plus on le bat rapidement, plus on va faire d'argent. Alors, le truc, ça va être de mettre un 2 blanc, un 3 bleu, un 3 rouge et un 5 de n'importe quelle couleur sur celui-ci. Donc, on va se créer un deck de dés qu'on va brasser selon nos compétences. Et on va essayer de les manipuler avec nos cartes pour essayer d'avoir ces items-là. Donc, à chaque tour, ici, on voit qu'on va subir des dégâts qui est de 3, de 3, de 2 et de 1. Mais lorsqu'on met le dé dessus, ça va nous empêcher d'avoir des dégâts et ça va également nous donner des récompenses. Donc, 2 pièces d'or, 2 pièces d'or, 1 pièce d'or et un point d'expérience. Donc, c'est tout simple que ça.
Là, on a ça par ordre de priorité. Donc, il y a des ennemis plus difficiles que d'autres. Ça, on a 3 fiches ici qui vont nous donner 4 fiches de résumé de combat et de skill check. Ça, c'est bien apprécié, donc, pour faire nos rencontres. Et le reste, c'est tous des personnages. On voit, ils sont tous numérotés. Donc, ça va être facile à retrouver. Ils sont en ordre. Lorsqu'on nous envoie sur un personnage, on donne le chiffre. Donc, si j'arrive à 61, ben c'est Zerith. Je vous le montre pas trop. Peut-être que ça va nous divulguer de quoi. Donc, bandits, des chauves-souris. Donc différents personnages, des matelots, des robots, des cultistes, des dragons. Les illustrations sont très bien, comme vous voyez, et ça change comme je vous dis. Donc il y en a qui en ont jusqu'à 5D, 6D, avec des complexités qui va commencer à s'en aller en ordre croissant. Ici, j'ai une série de decks que je ne pourrais pas vous montrer puisque c'est marqué Stop. Donc, on ne brasse pas ce deck-là. On va le prendre seulement lorsque l'aventure va nous le dire. Et ça fonctionne par donc des titres 107, rares 57. Et ici, j'ai Discovery 103. On va devoir attendre qu'on nous le dise. Et tout ça, c'est encore une fois marqué à l'intérieur. Donc, les rares s'en vont ici. Ils sont vraiment bien faits à ce niveau-là, le Game Craze. Donc, bravo. Et le dernier qui est ici, c'est mon d'autres deck. Donc on a ici nos personnages, qui représentent notre groupe de personnages. C'est avec ça qu'on va se déplacer sur la map. Donc on a dit tout le monde s'en va en même temps à la même place. Donc ça va être des décisions de groupe. Et un petit deck de cartes ici qui va être des attributs. Donc c'est les classes de personnages. On voit ici que j'ai assassin. Donc si je mets ça, mon personnage devient assassin. J'ai une compétence d'habilité que je pourrais retourner puis utiliser une fois par manche ou par partie. L'histoire va nous le dire. Et je pense qu'en faisant un rest aussi, on va être capable de récupérer certains cubes et certaines habilités. Donc on a ici assassin, outrider, rogue, scout, thief, enchanter, illusionniste, magicien, sorcier, wizard, druide, élémentaliste, hunter, ranger, chaman, alchimie, barde, c'est monk, psychique, tinker, barbarian, fighter, knight, il y en a énormément. Paladin, scribe, templar, c'est tous des classes qu'on peut incarner, donc assez intéressant. Belle rejouabilité à ce niveau-là. Niveau des cartes, on va voir ici Elf. Qu'est-ce que ça dit? Alors voici, donc Elf, ceci c'est tous des personnages qu'on va pouvoir incarner. Je vais de l'autre côté, donc mâle, femelle, c'est tout simplement un portrait qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça nous donne notre classe aussi. Donc demi-elfe, humain, orc, nain, dragonnet, warborn, des grenouilles, des minotaures, des constructs, des elfes noirs, des gnomes, basta, des animaux. On peut incarner toutes sortes de personnages, comme on voit. Donc, ceci, c'est les portraits. Et ici, on y va. Donc, j'ai un monk. Ok, donc ça doit être les personnages déjà prédéterminés. Quand je dis qu'il y a certains personnages qui sont déjà faits, donc on peut utiliser ces personnages-ci et donc avoir les caractéristiques de base. Donc, je pourrais dire que je vais incarner ce personnage-ci qui est une espèce de dragon. Je tourne ça de côté, donc c'est un Dragonkin qui est un monk purple. Et là, ça me donne mes compétences qui vont être de 3, 1, 2, 0, 0, 2. Donc, c'est le nombre de kills que je vais mettre. Éventuellement, je vais avoir une feuille ici qui va être glissée. Je vais marquer les chiffres qui correspondent à ça ici. J'ai également ce que je vais prendre. Donc, une épée, je vais prendre un glaive. Je vais prendre une armure de cuir. Je vais prendre le skill de concentré. Je vais prendre le trait de caractéristique de courageux, exalté. Je vais prendre les parchemins de clarté et de lévitation. Et ça me dit que je suis un apprenti. Donc tout ça, ça va me donner ma composition de mon personnage déjà préconstruit. Je vais partir avec ça. Et je peux débuter une aventure directement à partir de ces personnages-ci, qui semblent très, très bien. Donc plusieurs personnages, encore une fois. C'est incroyable. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Ok, c'est pas ça qui manque. Donc,
Ceci, c'est des portraits génériques pour utiliser quand on va prendre Role Player, le jeu de base, et qu'on fait nos propres personnages. Ceci, c'est des personnages déjà préconstruits et il y en a énormément. Donc, je vais serrer ça ici avec portrait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est difficile. Donc, ici, c'est les weapons. Donc, c'est comme on dit que notre personnage partait avec un glaive tantôt. On prend tout simplement la carte correspondante et on l'ajoute à notre paquet de cartes. Donc, j'ai plusieurs choses. Donc, le Long Sword, il coûte 5 parce qu'éventuellement, je pourrais prendre l'argent que je vais avoir récupéré et aller acheter au marché des cartes supplémentaires. Les cartes nous permettent de manipuler nos dés. Donc, ici, il nous permet d'ajouter, donc, Strike, Spend 2 Stamina. Donc, on va prendre des Stamina, on va le mettre de la Constitution et on va retourner cette carte dans notre main. Ça nous permet donc de la rejouer. Et ce que ça fait, c'est que ça va nous permettre de manipuler ou d'additionner des dés. Donc, plus 1 ou moins 1 sur un des verts. Alors, ça va me permettre vraiment d'aller essayer de jouer mes cartes. Et c'est assez intéressant. Au début, je disais, pas sûr, mais finalement, je trouve ça très tactique. Il n'y a pas trop de hasard. Donc, même chose. Donc, c'est des différentes armes, mais qui nous permettent de faire toutes sortes de manipulations sur les dés. Soit d'en ajouter, soit de modifier les mouvements, soit de rebrasser. Donc, différentes choses intéressantes. On a également des spellbooks, des backpacks. Donc, c'est toutes des pièces d'équipement qu'on va pouvoir utiliser. J'ai même de la défense, des armures. Et on va pouvoir donc aller acheter aussi des pièces d'équipement pour pouvoir améliorer nos personnages. Des bagues, des amulettes. Tout y est. Bravo. Ça semble intéressant. Ensuite, les skills, les habiletés. Alors, c'est d'autres cartes qu'on va retrouver dans notre main. Encore là, il y a un coup. Quand on a cet item-ci, c'est qu'on la met de côté parce qu'il va tomber dans le spend. On voit ici qu'il y a le même item. Le discard va nous permettre de reprendre nos cartes, mais le spend, on ne pourra pas les reprendre à moins qu'on arrive dans un, je pense, dans un rest et on va pouvoir les récupérer. Donc, j'ai des dés qui vont avoir 2 couleurs. Ça donne plus de flexibilité. Alors, encore là, c'est des familiars. Donc, je peux avoir un wolf avec moi qui, lui, va avoir ses propres dés. Différents animaux. Des tortues. Des personnages. Ok, on voit ici que j'ai un coup de 6, mais si je suis un orc, ça me permet d'avoir une économie de 2. Donc, je peux avoir les orcs qui sont plus courageux. Parce que ça va leur coûter moins cher à en avoir. Dans le cas ici, un humain il coûte 2 de moins pour être fameux. Donc, c'est intéressant. Donc, dans ce cas-là, les dés de ce couleur-là, ben, ils peuvent être traités comme des dés de n'importe quelle couleur. Alors, c'est toutes sortes de cartes comme ça, qui sont, ça c'est des skills qu'on va pouvoir avoir dans notre main. Donc, on va avoir certaines cartes en partant qui vont nous permettre de manipuler, et en cours de partie, on va pouvoir en additionner, en gagner directement par les aventures, qui vont nous dire, on est maintenant cruel parce qu'on a fait telle chose, on récupère la carte, ou d'aller en acheter au marché avec des différentes pièces d'équipement. Donc, on a ici d'autres cartes qui nous permettent donc de prendre n'importe quel dé et de le mettre sur sa face 6. Alors, Restore Exile. Donc, c'est d'autres cartes, des enchantements, probablement des potions également ou des sorts. On va avoir des magiciens, un mirage ici. Alors, c'est probablement plus au niveau de la magie ou Open Lock. Donc, un lock. Donc, il coûte 9 moins notre dextérité. Donc, plus notre dextérité va être haute, et moins va coûter cher celui-ci. Donc, si on a un personnage qui a plus de dextérité, ça nous permet de le payer beaucoup moins cher. Et on peut prendre un 3 pour le remplacer par un 1 ou un 6. Donc, c'est vraiment de la manipulation de dés. C'est ce qui est le fun parce qu'on ne parle pas de hasard beaucoup dans ce jeu-là. On parle vraiment de manipuler les dés et ça nous prend les bonnes cartes pour ça. Donc, il va falloir utiliser de stratégie pour se faire un deck qui va bien fonctionner. Alors, en plus de ça, ben, j'ai ma petite enveloppe, mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai mon petit pad ici, comme je vous disais. Donc, lorsque je vais jouer, je vais tout simplement enlever une page. Je vais glisser ça ici à l'intérieur. Et là, on voit ici qu'on va reprendre les mêmes caractéristiques. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va écrire. Donc, le nom du personnage, le nom du joueur, sa race, sa classe, ses points de santé, les points de départ. On pourra effacer éventuellement pour mettre les bonnes caractéristiques.
Et quand on va prendre les cartes et on va les utiliser, bien, ça va nous coûter de la force. Donc, on va mettre ça du côté exhaust. Et on va avoir notre santé qui va avoir un point maximum. Et il ne faut jamais que nos points de fatigue qu'on va mettre de ce côté-ci atteignent le maximum de notre santé. Sinon, ben, on va tomber exhaust. Et on va devoir faire un rest pour pouvoir passer à travers donc, notre aventure. C'est très particulier comme système, mais je trouve ça intéressant parce qu'on justement on a sorti des sentiers normaux qu'on voit. Alors, selon notre fiche de personnage, on va piocher notre aventure 1, 2, 3 ou 4 days, dépendamment de ce qu'on a. On va tout simplement brasser ça. On va avoir un test à faire. Donc, si j'ai un test d'observation de niveau 1, mais ça me prend un 4, un 5 et un 5. Et là, ça nous dit les couleurs qu'on doit avoir pour pouvoir les faire. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de contrainte. À part ici, j'ai du blanc, du gris. Bref, on va manipuler les dés. On va essayer de les changer de couleur en utilisant ça, en utilisant nos cartes pour passer à travers nos aventures. Et tout ça dicté par nos 10 livres d'aventure. Très intriguant, très différent. Alors, bien hâte de découvrir qu'est-ce qu'il y en est. Si on regarde le niveau ici du Roll Adventures, on a le jugement de Nephras. Ce qui ajoute, c'est on a ici un livre qui est un backstories. Donc, on va avoir des histoires pour chacun des personnages. Donc, ce qu'on a fait dans notre vie avant de partir en aventure, ce qui va probablement influencer nos décisions, puis peut-être même nos compétences, ou on va peut-être avoir des vestiges. On va aller voir ça. C'est intriguant. Voilà. OK. C'est ce qu'on a ici. Chaotique. Oh mon dieu. Good, evil. Donc c'est une charte ici dans laquelle on va déplacer nos cubes et ça va orienter nos personnages. Ça c'est bien. On va avoir encore un système de coulisses ici. Donc l'adventure, location. OK, on a un par personnage. Les petits pads, donc c'est ça qui va s'enligner à l'intérieur de nos fichiers. Le système est le même, je trouve ça ingénieux, ça a l'air à bien fonctionner. Donc on va glisser ça ici. Et c'est là qu'on va marquer donc nos différentes informations et ça va être effaçable tout ça. On va pouvoir faire notre aventure à partir de ça. Un autre deck ici qui est à ne pas consulter, 104. Les cubes d'influence probablement pour nos alignements. Et des sacs de rangement. Ainsi que... Oh, il est immense. Regardez ça, l'épaisseur. Ok, ça c'est notre Backstory Codex. Ok, donc si je suis un apprenti, un aristocrate, j'hésite tout, un cartographeur, choisissez votre titre, vous l'avez. Alors vous allez tout simplement, donc le camping setup. Wow, t'es impressionné. Et là on a des aventures, des side quests en lien avec notre personnage également qu'on va avoir. Ok, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment complet. Et avec ici une table des matières. Wow. Ok, je sais pas pour vous, je sais pas si vous êtes impressionné. Moi, je trouve que je le suis. Ça répond à mes attentes. Ça va me laisser place à énormément de gameplay. Malheureusement, c'est seulement en anglais. Il y a quand même pas mal de texte. Mais je pense que c'est vraiment le genre de jeu que ma gang va apprécier. Alors, c'était la présentation de Role Player Adventures, mode coopératif, solo, narratif, une aventure qui nous permet donc de sortir nos personnages de Role Player et d'y jouer, ou de prendre ceux qui sont tout simplement là. Très différent de ce que j'ai dans ma collection, donc déjà c'est un plus pour moi, beau matériel. Alors, vous appréciez, vous me laissez le commentaire. On essaie de faire quelques parties pour vous donner ma critique sous peu de Role Player Adventure. Merci tout le monde. À la prochaine, bye.